Alors, je vais parler de l'astrologie en montrant à quel point l'astrologie doit se rapprocher de la sociologie et non pas de l'histoire. Pourquoi? Parce que la sociologie s'occupe des causes, des modèles, et l'histoire s'occupe des effets et des résultats. Qu'est-ce qui est arrivé? Déjà, arrivé, c'est un passé. Comment ça s'est produit? Alors, le chercheur en astrologie, qui voudrait, comme l'a cru Barbault par exemple, comparer des événements survenus, donc historiques, en regardant s'il n'y a pas des éléments astrologiques, astronomiques, récurrents, ferait fausse route. Pourquoi il ferait fausse route? Parce que l'histoire est aléatoire. Les choses ont lieu comme elles n'ont pas lieu, comme elles auraient pu ne pas avoir lieu. Et l'astrologie ne saurait entrer dans ces méandres de l'aléatoire. Ce serait suicidaire, épistémologiquement, que de vouloir justifier les choses comme elles se sont passées au bout du compte, in fine. Même les grandes guerres mondiales n'étaient pas inévitables, n'étaient pas obligées d'avoir lieu sous la forme que l'on leur connaît. Or, il est évident que la culture moyenne du peuple, elle est beaucoup plus historique que sociologique. Les gens retiennent des anniversaires, le 11 novembre, le 8 mai. Et ça, c'est une pseudo-culture, c'est une culture fondée sur l'histoire. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer l'histoire, je viens de parler tout à l'heure de la dimension impériale de la France. Là, on n'est pas dans le domaine de l'anecdotique, on n'est pas dans le domaine de l'aléatoire. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, il s'agit d'une sorte de constante, d'un processus constant, qui est la présence impériale de la France, comme facteur masculin dans un monde féminin, si on peut dire. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand je parle de l'impérialité, je me situe plus dans le domaine de la sociologie que de l'histoire. De choses qui sont structurées, qui correspondent à un modèle de fonctionnement. Moi, quand je parle de l'Empire, je parle d'un modèle de fonctionnement. Quand on parle de l'histoire, on parle d'un événement. Vous savez à quel point la nouvelle histoire, à juste titre, a critiqué la polarisation sur l'événement. Dans les années 30, avec l'École des Annales, Marc Bloch, Lucien Febvre, etc. La longue durée. Puis Brodel. Donc, l'astrologie doit s'intéresser aux mêmes causes, mais pas aux mêmes effets. Aux mêmes causes, c'est-à-dire si on retrouve les mêmes configurations historiques, sociologiques, à certains moments, eh bien, on peut chercher des points communs sur le plan cosmique. En revanche, si on s'intéresse aux effets, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les travaux de Barbault ont montré leurs limites, évidemment, parce qu'il attendait une troisième guerre mondiale dans les années 80. J'ai bien connu cette période. Et surtout la période qui a précédé. Et donc, les effets ne nous intéressent pas. Même aussi spectaculaires soient-ils, aussi frappants et aussi traumatisants seraient-ils. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que des processus semblables soient à l'œuvre, à telle et telle période. Alors Barbault a essayé, en parlant
de périodes de concentration, périodes de détente, etc. Il a esquissé quelque chose de cet ordre-là, mais il l'a mélangé avec d'autres considérations proprement historiques. Et tout ça n'a pas donné grand-chose. Alors moi, j'ai introduit les notions en astrologie, c'est moi qui les ai inventées, bien sûr, d'entropie et de négantropie, c'est-à-dire des périodes où l'on va s'étendre. L'empire, c'est quelque chose qui est anthropique, et les périodes néganthropiques, qui est plutôt vers la nation, vers le repli, très schématiquement. Cela dit, il y a plusieurs formes d'ordre social. Il y a l'ordre social anthropique et l'ordre social néganthropique. L'ordre social anthropique, c'est dans un ensemble où il y a une grande diversité, où les gens, où les différentes entités se côtoient harmonieusement, plus ou moins harmonieusement. Et l'ordre néganthropique, c'est quand on veut absolument un resserrement, une unité, avec toute forme d'intolérance qui peuvent exister. D'ailleurs, la laïcité est beaucoup plus une réalité anthropique que néganthropique. D'ailleurs, il faut se méfier des pays laïques, parce que ces pays laïques, ils sont parfaitement capables de vous absorber, puisqu'ils ont une structure qui est d'accueil idéal. Les pays trop nationalistes ne peuvent pas vous absorber parce qu'ils sont trop figés dans leurs problématiques. Et s'ils vous absorbent, attention, les dégâts, ils vont tuer tout le monde. Ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Quand elle a commencé à avoir des victoires, elle a commencé à engager une politique d'extermination des Juifs, mais pas seulement des Juifs. Donc, laissons aux pays qui ont une vocation impériale le soin de conquérir, d'annexer, et ces pays qui ont une vocation plus nationale ne peuvent que faire partie de ces empires, en tant qu'élément féminin par rapport à un élément masculin qui, lui, va s'ouvrir à cette diversité. Il va savoir la gérer. Donc, en conclusion, et j'y reviendrai par la suite, il y a des temps anthropiques, des temps néganthropiques, qui d'ailleurs sont marqués par deux planètes, en ASP, en astrologie stellaro-planétaire, qui sont Saturne et Jupiter. Plus Mars, mais on va laisser de côté Mars avec son cycle très court pour l'instant. Donc une trinité. Les cycles de Jupiter et Saturne n'étant pas de même durée, ils s'entrecroisent, ils s'entremêlent, et ça crée, c'est une sorte de kaléidoscope, en fait, qui crée finalement une certaine indétermination. Pourquoi? Parce que les configurations qui se forment successivement interpellent le politique, interpellent les gouvernants. Comment gérer quand Jupiter monte et Saturne descend, ou inversement, ou quand il y a... Bon, tout ça demande constamment des ajustements. Et l'astrologie n'est pas un long fleuve tranquille sur le plan cosmique, sur le plan cyclique. Laisser croire qu'il y a une seule courbe, c'est une fiction. Même si on peut calculer un coefficient d'entropie, négantropie, chaque planète, chacune de ces deux planètes, a sa propre logique, a son propre processus d'évolution, qui ne dépend pas de l'autre, en tout cas pas sur le plan cosmique. Qu'au niveau de l'humanité, on soit obligé de faire la synthèse entre tout ça, bien sûr, mais c'est montré, et je terminerai là-dessus, que l'astrologie n'est pas du tout une école de déterminisme absolu. Elle laisse au contraire aux hommes une grande liberté de manœuvre pour gérer les configurations et les cas de figure successifs qui ne cessent de se transformer et de se présenter.